Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui comme tous les dimanches matins. Je me répète encore une fois, mais c'est la vérité, donc je le dis tout simplement. Donc nous allons voir aujourd'hui les guidances, les énergies pour la semaine du 31 juillet, donc dernier jour du mois de juillet. Et je sais qu'il y a une pleine lune qui, je crois, c'est dans une petite semaine. Je n'ai pas encore regardé, mais de toute façon, nous allons nous concentrer sur les énergies de la semaine, donc du 31 juillet. Allez, allons-y. Voir un petit peu ce que ça nous réserve. Allez, hop. Je prends à la fois les cartes qui peuvent sauter d'elles-mêmes et puis sinon je vais les chercher. Je pratique toujours comme ça. Hop. Bon. Hop. Troisième. Et j'espère que vous allez bien. Que vous passez une belle semaine. Si vous êtes en congé. Allez. Eh ben. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? La première carte, celle qui est tombée toute seule, c'est la carte de la femme. Donc, ça vient nous dire deux choses. Soit il s'agit d'une femme autour de vous, soit il s'agit de votre énergie féminine, donc l'énergie yin, l'énergie d'aller vraiment à l'écoute de votre intuition, d'être dans la réception, du coup, qui dit intuition, dit aussi être dans la réception, peut-être d'idées, de choses que vous pouvez sentir. Et la femme, l'énergie yin, c'est aussi l'énergie de la création. Vous voyez, on est en train de me montrer, le chakra sacré, le bas-ventre. Donc c'est là, j'entends, c'est là où tout prend sa source. Donc on est en train de me confirmer qu'il s'agit bien de cette énergie yin qui est d'aller chercher cette part-là en vous de création. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous êtes sur des projets nouveaux artistiques ou autres. À partir du moment où on décide de mettre en place quelque chose, nous sommes dans de la création en fait. Donc du coup, ça vient nous parler de ça. Et ça nous dit que c'est absolument nécessaire d'aller chercher cette énergie-là en vous. Et donc d'aller vraiment, j'entends, la contacter au plus profond de vous parce que c'est une énergie qui va amener du coup un changement radical. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est que d'aller au contact de cette énergie-là au fond de vous, que vous soyez un homme ou une femme, attention, on parle bien de l'énergie yin ou de l'énergie yang, là en l'occurrence de l'énergie yin. Et en fait j'entends, mais laisse émerger tout ce qui peut être au niveau de votre créativité, de la création, d'idées nouvelles, j'entends sans barrière, sans rien. Et ça va vous amener à un changement radical. Du coup, j'ai vraiment comme une bifurcation, quelque chose. Et c'est, on me remonte le bas-ventre, vous voyez, on me remonte le chakra sacré. Et donc, on me remonte cette notion de laisser émerger tout ça. Et je vois même je vois un volcan, vous voyez, on est en train de me montrer un volcan. Voilà. Et ça va amener un changement radical si vous laissez émerger cette énergie-là en vous, que vous l'accueillez, que vous la laissez émerger. Et ça va vous permettre d'être au plus près de votre âme. Donc vraiment, d'être en connexion profonde, j'entends, avec ce que vous souhaitez, ce que vous êtes profondément. Et encore une fois, je parle bien de l'énergie féminine. Je ne parle pas de féminité ou de masculinité, mais d'énergie féminine. Et donc, à partir du moment où vous accueillez tout ça, vous laissez émerger, ça va amener un changement radical au plus près de votre âme. Et en plus, c'est vraiment le saut, ça veut dire que ça fait comme un nouveau pacte avec vous-même, quelque chose. On est en train de me montrer quelqu'un qui prend une bifurcation. Je suis pas en train de vous dire que c'est je prends mes affaires, je m'en vais, je quitte tout. C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment une posture, un état d'esprit d'accueillir profondément votre énergie féminine qui va vous permettre de laisser émerger des nouveaux points de vue, des nouveaux référentiels en vous, vous voyez, des changements de croyances, des croyances limitantes,
de sublimer tout ça. C'est une énergie très forte hein, que je ressens. C'est pour ça que de temps en temps, je bute un peu avec mes mots, parce que c'est une énergie assez forte que je ressens. Et du coup, c'est comme un nouveau saut avec vous-même. Alors, saut dans les deux sens du terme, ils sont en train de me dire. S-A-U-T et le saut ici. Ok, le fait de, vous voyez, je vois comme, c'est pas un coup de tampon, mais vraiment quelque chose qui est très marqué. Et comme si, pour certaines d'entre vous, vous alliez prendre des nouveaux engagements avec vous-même, dans le sens, bah, à partir de maintenant, cette part-là, je la laisse parler en moi. Je la laisse émerger. Donc c'est un tirage vraiment magnifique. Et du coup, en dos de deck, on a quoi? On a le voyage. Ce qui fait que c'est vraiment, ça vous permet d'ouvrir, j'entends, d'ouvrir de nouveaux horizons. J'en bute, tellement l'énergie, elle est forte. D'ouvrir des nouveaux horizons pour vous. Donc c'est une très très belle semaine. Actuellement, on a des énergies qui nous bousculent pas mal. Je le vois dans les messages que je reçois, puis je les traverse aussi, hein, très sincèrement. Mais là, il y a vraiment comme quelque chose, une émergence de quelque chose de différent, et c'est une grande invitation à l'accueillir en vous, même si peut-être ça peut être inconfortable à un moment donné où vous vous dites mais attends, je connais pas bien cette partie-là. Laissez-la émerger, accueillez-la et voyez vers quoi de nouveau, de différent cela vous mène, parce que c'est vraiment, j'entends tout bénef, ils sont en train de dire. Donc voilà pour la semaine du 31 juillet. Écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à dans une semaine pour la guidance, la première guidance du mois d'août. À très bientôt. Au revoir.